Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question les prochains jours, c'est-à-dire les prochains jours du mois qui s'ouvre. Quelle va être l'énergie des prochains jours, donc du mois qui s'ouvre. Ça peut être 28 jours à 30 jours, puisque vous pouvez, c'est un tirage quand même intemporel, vous pouvez le consulter à d'autres moments. Quelles sont les énergies du mois qui s'ouvre? Nous allons demander donc cela. Ce que vous allez délaisser un certain temps, ce que vous allez délaisser complètement. Nous allons demander ce qui n'est pas important durant ce mois qui s'ouvre, ce qui sera beaucoup plus important pour vous. Donc l'accent, sur quoi vous allez devoir mettre l'accent. Nous allons demander ce qui va s'arranger pour vous, ce qui peut vous desservir, autant le savoir, ce qui ne bougera pas ou ce qui sera difficile à changer pour vous, et puis ce qui vous aide durant ce mois. Je vais m'aider du Sirius Tarot et puis du Dreaming Tarot pour voir ce que l'on veut vous dire pour le mois qui s'ouvre. Et puis 3 choix possibles: le coquillage blanc, le coquillage orange, le gros coquillage. Je mets les photos de cette façon-là. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Le mois qui s'ouvre, les 28 à 30 prochains jours du mois qui s'ouvre avec les énergies de ce mois. Et nous allons commencer par le premier choix. Et le coquillage blanc. Hop. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Et nous allons regarder les énergies du mois qui s'ouvre. Quelle est l'énergie principale du mois qui s'ouvre pour le premier choix? Quelle est l'énergie principale du mois qui s'ouvre pour ce premier choix? Une énergie d'acquisition, d'opportunités, de nouvelles opportunités, de chance, de quelque chose qui s'arrange au niveau du quotidien, enfin qui a trait au quotidien. L'énergie du mois du mois qui s'ouvre. Nous sommes avec de la prospérité. Et en plus, le fait que les choses grandissent, s'agrandissent, prennent de l'ampleur. Prospérité, grandeur, pour quelque chose qui croît. Nous sommes dans les énergies qui sont assez convergentes. Ce que vous allez délaisser un certain temps, durant ce mois de février ou de mois de mars ou de mois d'avril, etc., durant le mois qui s'ouvre, qu'est-ce que vous allez délaisser un certain temps? Tout dépend quand vous regardez ce tirage. Qu'est-ce que vous allez délaisser un certain temps? Mettre entre parenthèses. Ah, je cherchais ce que c'était. Cherchez à avoir quelque chose sur le long terme. Apparemment, vous n'aurez pas besoin de le faire parce qu'on voit que les choses grandissent. Ça sera moins... dans un certain temps, vous n'aurez plus tellement à vous préoccuper de quelque chose sur le long terme. Ça ne sera pas la priorité. Ce que vous n'aurez pas... Ce que vous allez délaisser un certain temps. Bon, le soleil est ressorti. Bon, je vais compter le soleil, hein, puisque j'ai vu le soleil passer. Le soleil est sorti. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de vous mettre en avant, de vous faire valoir. Peut-être vous aurez moins à vous préoccuper de votre maison, d'arranger votre maison, d'embellir votre maison, d'embellir votre quotidien. Ça peut passer peut-être au second plan. Ce que vous allez délaisser complètement durant ce mois. Ce que vous allez délaisser complètement. L'anxiété, le fait de se faire du souci. On sent que les choses s'améliorent, donc pourquoi se faire du souci? C'est de vous-même, hein. Les choses s'améliorent, donc vous aurez moins à vous tracasser. Il y a un poids en moins sur vos épaules. Vous avez probablement des réponses, vous avez probablement trouvé des solutions. C'est en train de se défaire. Quelque chose qui pouvait peser est en train de se défaire. Donc, ce que vous allez délaisser complètement, c'est de vous faire du souci. C'est de ne plus dormir la nuit, c'est d'être réveillé en pleine nuit, c'est d'avoir des soucis la nuit, des cauchemars ou quelque chose qui vous tracasse. Concernant des liens,
amitié, quels que soient les liens. Ça peut être d'anciennes amours, nouvelles amours, certains liens qui vous donnaient souci. Ça, vous n'aurez pas à vous en préoccuper durant ce mois qui s'ouvre. Tout ce qui est lien affectif et qui vous donnait du tourment, eh bien, mais est mis. Alors j'ai mis ce que vous allez délaisser complètement durant ce mois qui s'ouvre. De penser aux uns et aux autres. Pensez peut-être plus à vous. Se tracasser moins pour les autres parce que ça n'aide pas forcément. Qu'est-ce qui n'est pas important dans ce mois qui s'ouvre? Qu'est-ce qui n'est pas important? Le fait de gérer, de faire des actions. Je vais descendre le tout. De se lancer dans quelque chose, de se lancer dans l'aventure, d'y aller. C'est moins important de se précipiter. C'est moins important d'avoir de la passion pour quelque chose. Il faut temporiser cela. Ça sera moins important durant ce mois qui s'ouvre. Moins d'action. Moins d'action. Moins d'action. Nous avons l'idée de la famille que vous n'aurez pas. Vous allez y accorder moins d'importance, moins de temps. Ce que j'ai posé les questions, vous allez délaisser un certain temps. Ce qui est moins important, c'est délaisser la notion de famille, la notion d'enfant. Ne pas se précipiter lorsqu'il y a quelque chose au niveau des enfants. Vous aurez peut-être moins besoin de faire ça. Ce n'est pas important durant ce mois qui vient. La famille et les enfants, c'est moins important. Qu'est-ce qui prend de l'importance durant ce mois qui vient? Qu'est-ce qui prend de l'importance? Qu'est-ce qui prend de l'importance? Le travail, certaines responsabilités. Donc, vous avez des responsabilités qui vont mettre la famille et les enfants, entre parenthèses, moins de temps pour s'en occuper. Priorité au travail, à une charge, à des responsabilités. Importance des responsabilités durant ce mois qui vient. La montagne, il y a quelque chose à gravir. Il y a durant ce mois qui s'ouvre beaucoup à faire concernant certains obstacles que vous devez surmonter. Nous avons la montagne et le 10 de bâton. Il y a tellement à faire de ce côté-là que c'est au détriment, et entre parenthèses, mise entre parenthèses, la famille, ça passe en second lieu. Ben oui, parce qu'apparemment, il y a quelque chose à s'occuper de particulier concernant ou le travail ou des responsabilités en général. Qu'est-ce qui va s'arranger durant ce mois? Qu'est-ce qui va s'arranger durant ce mois? Quel que soit ce mois. Qu'est-ce qui va s'arranger? Un rapprochement affectif, amoureux, affectif. Ça va s'améliorer. Rapprochement affectif. Alors, je ressens des choses en même temps, donc je vais attendre. On sent qu'il y a des compensations. Ça, j'ai dit à la famille, tout ça, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Il y a des compensations. Vous fournissez du travail, vous fournissez un effort, on vous sent valeureux là-dedans, valeureuse dans le fait de fournir un effort et récompensé en quelque sorte par quelque chose qui fait tampon, qui fait coussin, qui arrondit les angles. Et c'est un rapprochement affectif ou sentimental durant ce mois qui s'ouvre. Ça vient mettre du baume. Oui. Et ça vient vous. Alors, quoi qu'il y ait quelque chose de costaud, d'effort à faire, d'obstacles à surmonter, on voit qu'il y a, ça va vous permettre de vous évader. Il y a quelque chose de léger, d'agréable, qui vous fait oublier tous les efforts que vous pouvez fournir. C'est ce qui va s'améliorer dans votre vie durant le mois qui vient, si vous avez choisi ce premier choix. Qu'est-ce qui vous dessert durant ce mois qui vient? Les choses sur lesquelles il faut faire attention, qui ne sont pas bonnes pour vous.
ne pas continuer à faire certains efforts. On l'a vu ici, hein. Ce qui vous dessert, ce serait de continuer à vouloir se... Bon, pour certains, c'est s'acoquiner, hein, parce que j'entends le mot, hein. Mais de façon générale, de devoir se mettre, ou de vouloir se mettre avec une autre personne, de vouloir faire participer une autre personne. Vous en avez suffisamment de ce côté-là. C'est pas la peine d'en rajouter. On vous dit que cela vous dessert, d'adjoindre quelqu'un à votre projet, d'adjoindre quelqu'un dans votre programme, dans ce que vous avez prévu. Vous n'en avez peut-être pas l'énergie parce que vous avez ça à régler et le support de l'affectif à régler. Alors, ce qui vous dessert. Alors, ça peut être qu'on vous demande, alors on continue, on est dans la même lignée. Dans la famille, on vous demande un coup de main, tu peux m'aider à faire ceci, aider à faire ça. C'est pas le moment, ce ne sera pas le moment. Alors, ce sont des énergies générales pour le mois qui vient, c'est ce qui prédomine. Normalement, si vous avez fait ce choix, c'est peut-être pas tout le temps, mais enfin, on met l'accent là-dessus. Ce qui vous dessert, c'est de rendre service à droite, à gauche, d'aider les uns les autres. C'est peut-être pas le moment, hein. D'ailleurs, on le voit, la famille, les enfants, c'est peut-être pas le moment. On est avec la cigogne, c'est pas le bon moment. Parce que vous avez beaucoup mieux à faire prioritairement. Qu'est-ce qui ne bougera pas durant ce mois qui s'ouvre? Ou bien ce qui ne va pas changer, ce qui ne bougera pas, ce qui sera difficile à changer. Qu'est-ce qui ne bougera pas ou sera difficile à changer? Vous verrez. Ah, l'idée d'avoir le cœur brisé. Ah oui, mais on ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qui ne bougera pas? Ben, c'est l'idée, et on l'a vu ici, de se faire du souci pour les autres. Et d'avoir le cœur brisé, parce qu'on voit au niveau affectif sentimental, au contraire, ça s'améliore. C'est de se faire du souci pour les uns pour les autres. On peut tenter de vous amadouer ou de vous culpabiliser pour certaines choses. Ce qui ne va pas changer, c'est ça. Qu'on essaye de vous faire mal au cœur. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Regardez, c'est le cœur encore. Hein. Ça vous brise le cœur parce que vous ne pourrez pas tout faire. Il va y avoir des choses à régler durant le mois qui s'ouvre d'importance qui font que vous ne pourrez pas vous occuper des membres qui sont proches de vous. Par contre, il y a quelque chose de sentimental. Alors là, c'est frais, ça vous aide. Mais c'est plutôt dans les gens qui vous entourent que vous aimez, les enfants, l'entourage. Là, vous aurez du mal. Et ça vous brisera le cœur parce que vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Qu'est-ce qui vous aide durant ce mois? Et nous terminerons là-dessus. Qu'est-ce qui vous aide durant ce mois? Qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qui vous aide? De devoir faire un choix, de choisir. D'être amené à faire un choix finalement. Je pèse les mots, le mot veut dire quelque chose. D'être amené à faire certains choix. Parce que le fait d'être amené à faire certains choix, parce qu'il y a une problématique d'ordre affectif, pas sentimentale, hein, je ne pense pas. D'ordre affectif, quoique les deux puissent être concomitants, et une problématique d'ordre amical, de l'entourage familial, de l'entourage affectif en général, des gens qui vous demandent peut-être des services. Ce qui vous aide, ben, c'est de devoir faire un choix, parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin, et ça peut vous servir la prochaine fois pour faire des choix. Ça vous apprend à faire des choix. Il y a des signes qui n'arrivent pas à faire des choix. Voilà. À espérer vous améliorer dans le fait de faire des choix. Ça va, le mois qui vient, vous aider à faire des choix judicieux. Voilà. Résumé en une phrase. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix. Comment vont être les énergies du mois qui s'ouvre? Les 28 prochains jours ou 30 prochains jours
ou 31 prochains jours lorsque vous regardez ce tirage, suivant les jours qu'il y a dans le mois qui s'ouvre. Je fais ça fin janvier, donc nous avons devant nous un mois de 28 jours. Alors, les prochains 28 jours à 31 jours. Quelles sont les énergies de ces prochains jours? Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce deuxième choix? Quelles sont les énergies de ces 28 prochains jours à 31 prochains jours? Ah, ça bouge. Ce sont des énergies d'action, de mouvement. Les choses bougent. Si vous attendez que quelque chose bouge, ça va bouger. Les choses vont avancer parce que vous aurez décidé, parce que vous irez. Il peut y avoir un peu de précipitation, mais on peut vouloir rattraper le temps perdu. Oui, on voit enfin une solution, quelque chose qui s'achève, sur lequel on met une croix. Terminé. Terminé, c'est fini, on est content. On va voir avec la suite. Vous achevez quelque chose qui se termine. Vous êtes arrivé au bout d'un processus. Justement, qu'est-ce que vous allez délaisser un certain temps durant ce mois qui vient? Peut-être que vous n'allez pas faire certaines choses, vous allez avoir des priorités, ce ne sera pas celle-là. Qu'est-ce que vous allez délaisser, mettre de côté durant ce mois qui vient? J'ai deux cartes. Le fait d'être cloué au lit, de ne pas pouvoir bouger, d'avoir des maux de tête, de ne pas dormir, de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que vous étiez malade, et de ne pas bouger, de rester en l'état à un endroit et de faire avec. Le fait de ne pas pouvoir bouger. D'ailleurs, on le voit parce qu'on voit que ça bouge. Ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce que vous allez délaisser un temps? Ah, le fait de se faire du souci, de se faire du mouron, de se faire du mal, de se dire je ne peux pas agir, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ça, on laisse tomber. Ça passe derrière. Ce que vous allez délaisser complètement durant ce mois qui vient. Qu'est-ce que vous allez délaisser complètement? Des interrogations, des prises de décision, le sérieux. Vous allez délaisser le sérieux, le jugement. Vous allez peut-être délaisser l'histoire. J'ai demandé, est-ce que vous allez délaisser complètement l'histoire de se discipliner, de penser froidement, de prendre les choses de haut. On sent qu'il y a quelque chose dont vous vous débarrassez. Il y a eu trop de poids, trop de choses. À un passé, semble-t-il, vous n'étiez pas bien, vous aviez envie de bouger, on se dit, on est arrivé au bout d'un processus, et on n'a pas envie de se prendre la tête, ni de diriger quelque chose, ni de demander plus. Je vais demander ce qui n'est pas important, ce qui n'est plus important durant ce mois qui s'ouvre. Je vais déplacer les cartes parce qu'elles ne seront pas. Ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important, qui passe, décidément, qui passe au second plan, c'est le fait de se reposer, d'être en dehors. On vous sent en action. C'est un mois d'action. C'est un mois où on se bouge. C'est un mois où on peut se précipiter, rattraper le temps perdu, parce qu'on a perdu du temps. On se dit qu'on a perdu du temps. Alors, ce qui n'est pas important, c'est le repos. Ben non, parce que vous avez été au repos forcé, apparemment. Ce qui n'est pas important durant ce mois. Voilà. Ce qui n'est pas important, c'est de... Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous avez déjà perdu du temps. Le temps, c'est grignoté. C'est comme si vous aviez perdu du temps. C'est ça. Perdu du temps à ne rien faire. Ça,
c'est pas important, vous y reviendrez, le repos ce sera pour plus tard, vous avez eu suffisamment de repos ou de mise au repos obligatoire parce que c'était nécessaire. Alors par contre, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Ce qui sera le plus important pour vous, pour ce mois qui s'ouvre? Ce qui sera le plus important pour vous? De vous installer, de faire en sorte que les choses se calment, d'une part, mais s'inscrivent dans la durée, dans la prospérité, dans la sécurité. Vous sécurisez. Nous avons 2 rois là, mais pas pour les mêmes réponses. Ce qui sera plus important pour vous? La sécurité pour vos enfants. La sécurité pour tout ce qui est enfant, petits animaux, les gens dont vous avez la responsabilité. La sécurité pour des personnes qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à prendre certaines décisions. On est dans une idée de protection, là, de protection, avec le roi de denier et l'enfant, de protection. Ce qui sera le plus important pour vous, c'est de protéger les plus faibles. Qu'est-ce qui va s'arranger durant ce mois qui s'ouvre? Durant ce mois qui va se passer, dans le mois qui vient donc, qu'est-ce qui va s'arranger pour vous? Nous avons une prise de décision, de devoir faire un choix. Ça va s'arranger, vous arriverez à faire vos choix, vous ne serez pas dubitatif. Vous parviendrez à faire des choix importants. Et de faire passer certains choix avant d'autres. Il y a des priorités. Vous arriverez à vous adapter. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Ah ben, au niveau sentimental. Vous arrivez à vous adapter par rapport à quelque chose que vous aimez, par rapport à des personnes que vous aimez. Ce que je ressens, de remplir certaines choses que vous aviez à faire, vous n'avez pas pu faire à un moment donné, de vous occuper de personnes qui ont besoin de vous, de fragiles, entre guillemets, et puis de pouvoir vous occuper des personnes que vous aimez. Les faire passer avant tout. Ce que vous n'arriviez peut-être pas à faire parce qu'il y a eu un problème. Qu'est-ce qui vous dessert dans ce mois qui vient? Qui n'est pas utile de faire ou qui n'est pas bon pour vous? Qu'est-ce qui vous dessert? L'idée de ne pas s'aventurer dans des choses que vous ne connaissez pas. Pas partir à l'aventure. Pas imaginer de vouloir commencer quelque chose de neuf. Manque d'énergie, moins d'énergie qu'auparavant. Vous n'avez plus tellement le ressort. Alors qu'est-ce qui vous dessert? Vous n'avez plus le ressort pour discuter, pour voir certaines personnes, pour avoir de la communication. La communication est moins bonne. C'est pas bon pour vous-même. Elle est moins bonne, mais ce qui vous dessert. Communication, vous ne serez pas en forme pour communiquer. Qu'est-ce qui ne bougera pas? Ou bien que vous n'arriverez pas à bouger, qui ne sera pas facile à changer durant ce mois. Toujours cette idée d'action. Ce qui ne bougera pas, c'est l'idée d'aller à l'aventure, de se lancer. Je dis ce qui ne sera difficile à bouger, à changer, à bouger. L'esprit d'aventure. Vous ne pourrez pas faire certaines choses. Au niveau communication, ça ne va pas être facile. Et ce qui ne bougera pas, c'est quand même, vous aurez toujours cette pulsion. Cette pulsion d'aller, et cette passion d'aller vers quelque chose. L'envie de bouger, de vous sortir de quelque chose qui vous a peut-être lésé parce que vous ne bougiez pas. Donc qu'est-ce qui sera difficile à changer ou qui ne bougera pas? J'ai utilisé le verbe bouger alors que c'est quelque chose qui... C'est un cavalier de bâton, donc qui
qui va chercher, qui va à l'aventure, qui veut voir, qui veut forcer les choses, qui a la passion, qui y va. Qu'est-ce qui ne bougera pas, qui ne changera pas? Bien, c'est cette idée de vouloir faire des choses, on l'a vu, précipiter, d'avoir toujours cette envie de faire des choses, donc ça doit vous arriver à d'autres moments, et de ne pas pouvoir agir. C'est peut-être fait pour vous freiner, hein, parce qu'on ça ressort quand même, hein, de ne pas pouvoir agir, d'être obligé de mettre certaines actions que vous auriez aimé faire, de les enterrer, parce que vous ne pourrez pas les faire. Ça ne bougera pas. Vous serez encore tiraillé de ce côté-là. Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois qui vient? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider. D'être bien installé. De fêter quelque chose. Nous avons quand même une amélioration au niveau affectif. De faire passer l'affectif, peut-être que vous ne pouviez pas vous occuper d'une personne parce que vous n'avez pas été en forme. Et ce qui va vous aider, c'est ça, c'est l'affectif. C'est une famille construite. C'est le fait d'avoir mis des jalons, hein, vous être implanté, avoir fait un pas vers une personne, le fait de célébrer quelque chose. Enfin, c'est la joie d'être dans une maison, d'avoir sa maison, de retrouver sa maison. L'occasion peut-être s'est pas présentée d'une autre façon que de tomber peut-être malade ou d'être pas en forme et de rester à sa maison. Mais enfin, c'est ce qui est, c'est ce qui vous aide. J'ai 2 cartes. Ah oui, nous avons une amélioration au niveau affectif et sentimental. C'est ce qui vous aide. Ça. Ça vous aide grandement durant ce mois qui vient. L'affectif et le sentimental, parce que ça grandit, parce que ça vibre. On a beaucoup d'affectifs. Ça vous aide. Et puis, quelque chose sur lequel vous accrocher, qui vous raccroche à la réalité en étant bien, en étant installé et entouré d'amour. Voilà. C'est un beau tirage, hein, pour le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, le grand coquillage jaune. Quelles vont être les énergies du mois qui vient, du mois qui s'ouvre, qu'il est 28 jours, 29 jours, 30 ou 31 jours. C'est un tirage d'ordre intemporel. Et nous allons poser plusieurs questions. Quelles sont les énergies générales du mois qui s'ouvre pour vous? Troisième choix. Une décision, clarté d'esprit, prise de conscience. On peut débuter quelque chose, on peut signer un contrat, on peut s'engager, prendre une décision de s'engager. Revenir sur certaines choses qu'on avait décidées et se dire je signe, je vais à cet endroit-là, je vais à cet endroit-là. Ça, ce que je suis en train de dire, on va peut-être le voir probablement à la suite. Je garde ce que j'ai, ou je reste là. J'avais pas prévu ça, mais finalement non, je garde ce que j'ai. Pour certains, c'est ça. Bon, on va voir. Les énergies du mois. Ça peut être à la suite d'un changement d'avis. Oh oui, pour quelque chose qui plaise. Pour quelque chose qui plaît. L'envie. Vous allez suivre votre envie. Nous avons un as d'épée et le lys. C'est deux choses presque antinomiques, mais qui peuvent s'adjoindre l'un à l'autre. L'idée de prendre une décision concernant quelque chose qui vous est propre, qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, que vous ressentez comme bon pour vous, et vous dites, ben, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît, et je le fais. Alors, ce que vous allez délaisser un certain temps, durant le mois qui vient, ce que vous allez délaisser un certain temps. On ne veut pas nous répondre. C'est la route de la fortune. Quelque chose qui... Ça rejoint peut-être l'idée de ce que j'ai ressenti là. Vous ne saviez pas, vous avez peut-être décidé sans trop de faire quelque chose, mais vous allez revenir dessus en vous disant non, je m'arrête, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Peut-être vous étiez dans une période où vous ne saviez pas trop où vous alliez et on ne nous répond pas. Alors ce que vous allez, je vais revoir avec ce que vous allez délaisser un temps. Oui, vous cherchez une solution.
de choisir une solution. Vous allez le délaisser parce que vous avez trouvé la solution. Et oui, ça se comprend. Avec l'as d'épée, vous avez trouvé la solution. Ça y est, c'est ça, j'ai trouvé, c'est ça. Donc vous allez délaisser ça, puisque la solution, vous l'avez trouvée. Ce que vous allez délaisser complètement durant ce mois qui vient. Ce que vous allez délaisser complètement. Ce que vous allez délaisser complètement. Allez chercher à l'aventure, chercher d'autres sujets de passion. On a l'impression que vous aimez ça. Pour ceux qui regardent le troisième choix, que vous aimez ça. Découvrir quelque chose, vous lancez quelque chose, avoir la volonté de commencer certains projets, l'enthousiasme pour cela. Bien, apparemment, vous le mettez ça en sourdine, parce que vous avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que vous allez délaisser complètement pour ce troisième choix? L'idée de se tarabuster, de chercher, de trouver des solutions, délaisser peut-être, c'est particulier au Lenormand, l'idée de trouver un travail ou de trouver quelque chose d'autre, une occupation particulière. L'idée de se triturer la tête pour trouver quelque chose parce que vous l'avez trouvé. Alors, ce qui n'est pas important durant ce mois qui vient, ce qui n'est pas important. La sécurité. Ce qui n'est pas important durant ce mois qui vient, c'est de penser à la sécurité. C'est de vous préoccuper de la sécurité. Ça semble passer au second plan. Ça ne semble pas important. Ou de faire attention à vos sous, ou de vous retenir, ou de vous priver. Ça ne semble pas important. On a trouvé la solution. On se fait plaisir. Si vous signez un contrat, il se peut que ce soit un contrat ou qui vous rapporte de l'argent, ou pour lequel vous investissez de l'argent et qui vous plaît. Alors, ce qui n'est pas important durant ce mois qui vient, c'est de perdre de l'argent. Au contraire, vous allez utiliser votre argent si c'est le cas, ou utiliser quelque chose que vous allez investir, bon, perdre de votre énergie ou perdre de votre argent parce que c'est quelque chose, c'est au niveau de vos acquisitions, ça ne semble pas important et vous allez accepter certaines choses. Je le résume parce qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Ce qui n'est pas important, c'est mettre de l'argent de côté, se prémunir, penser au fait, ce qui n'est pas important, c'est penser au fait que vous allez être volé, qu'on va vous prendre quelque chose, que vous allez y perdre. Ça, les souris vont bien avec le 4 de denier. Qu'est-ce qui sera le plus important durant ce mois qui vient? Qu'est-ce qui sera le plus important? D'agir. On voit la prise de décision. D'agir. Pas s'endormir. D'agir et de faire quelque chose. De prendre une décision. Nous avons une énergie dans le mental. Hein. Nous avons les épées. D'agir pour quelque chose que vous avez vu et cru et compris être bon pour vous. C'est ça. C'est ce qui sera le plus important. De choisir, justement, d'avoir choisi. Ce sera le plus important. Bon, on l'a vu ici, le choix a été fait. C'est ce qui ressort durant le mois qui vient, c'est une prise de décision importante. De quelque chose sur lequel vous n'aviez pas forcément pris de décision, oui, parce que vous ne saviez pas. Vous n'aviez pas trouvé la solution. Qu'est-ce qui va s'arranger durant ce mois qui vient? Qu'est-ce qui va s'arranger? Ce qui va s'arranger durant le mois qui vient. Ah ben si vous aviez des peines de cœur, ah j'entends des soucis d'argent, dis bon, ce sont les épées. Hein. Il y a une solution, il y a quelque chose avec ça, hein, l'acquisition de quelque chose, ou je sais pas, quelque chose qui vous fait une signature. Ce qui va s'arranger, c'est les peines de cœur. Ça va se solutionner. Quelque chose qui vous faisait souffrir. Ou des disputes, il peut y avoir des mésententes. Qu'est-ce qui va s'arranger? Ah, nous avons
l'arrivée de quelque chose de bon pour vous. Une nouvelle opportunité, quelqu'un qui revient vers vous, que vous aviez perdu de vue, qui revient vers vous, qui revient peut-être au bon moment. Attention à ce que ce ne soit pas une personne opportuniste, hein, je le dis entre parenthèses. Parce que dans le contexte, je le dis pour certains. Ce qui va s'arranger, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Quelque chose qui va s'arranger très vite aussi. L'idée de vitesse. Hop. Alors. Qu'est-ce qui vous dessert durant le mois qui vient? Qui n'est pas bon pour vous, qui est contre-productif. Qu'est-ce qui vous dessert? De vouloir avancer trop vite. De vouloir avancer trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. De vouloir progresser dans quelque chose. De continuer à avancer alors que vous avez fait votre choix, que vous avez trouvé une solution. Ça peut vous desservir. Si vous n'avez pas pris conscience, bon, parce que c'est quand même général et que certains n'auront peut-être pas pris conscience de certaines choses, ça peut vous desservir de progresser et de continuer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. De vous dire c'est ma chance, donc que ça a été une chance jusqu'à présent, que c'est une chance ou une opportunité, et puis de persévérer dans quelque chose qui n'en est pas une. Ça peut vous desservir, de croire que c'est autre chose, qu'il faut continuer comme vous avez, ou de continuer quelque chose alors que vous avez trouvé une solution. Économisez-vous au niveau énergétique, de vos énergies. Ce qui ne bougera pas, ou ce qui aura du mal à bouger, à changer, durant le mois qui vient. Cette impression de manque, d'avoir besoin, ça ne bougera pas. On voit que ça va mieux hein, le mois qui vient, mais cette impression de manquer, de penser de ne pas avoir suffisamment d'argent, suffisamment de moyens. Ce qui ne bougera pas, c'est d'être tributaire d'une administration qui peut changer d'avis, de se dire on peut changer d'avis, on peut moins me donner d'argent, on peut moins me donner d'avantages, je peux perdre sur certains avantages. Le côté administratif des choses ne bougera pas. Qu'est-ce qui vous aide durant ce mois qui vient? Qu'est-ce qui vous aide? La famille, tous les gens qui vous connaissent bien, qui savent comment vous êtes, qui peuvent vous aider dans ce sens-là, qui peuvent vous apporter leur soutien, qui ne vous jugent pas, qui vous connaissent, qui connaissent votre passé. Ça peut vous aider. Des gens qui vous connaissent bien, à qui vous n'avez pas besoin de raconter toujours la même chose, de revenir sur le passé, de tout raconter, qui vous connaissent bien, à qui vous pouvez poser une question sans avoir à tout déballer, tout reprendre à zéro de votre histoire ancienne, de ce que vous avez pu passer, etc. etc. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Merci pour vos commentaires. Si vous regardez ce troisième choix, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.